Thomas Possel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint et directeur de la stratégie chez INEO GDF Suez. Vous êtes intervenu dans le cadre d'une conférence autour des financements et autour de cette question finalement, au vu de la crise économique de ces dernières années, comment finalement sécuriser ces financements ? Si vous permettez, je voudrais d'abord souligner un point, c'est que la question du financement, ce n'est pas la question du financement des PPP, c'est la question du financement finalement de la commande publique. Et le PPP n'est qu'un outil de commande publique parmi d'autres, et la question donc n'est pas liée au PPP. Et il ne faudrait pas que trop lier financement et PPP fasse peur aux personnes publiques, et on constate d'ailleurs que pendant la première crise, je dirais, de 2008-2009, le nombre de PPP lancés a diminué, mais pas plus que l'ensemble de la commande publique. Donc je crois que ça, c'est très important. Les outils de financement, on les connaît aujourd'hui, c'est principalement des financements fonds propres, des financements en DAI, et puis effectivement la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir à d'autres types de financements, crédit bail, etc. Mais le problème principal, c'est finalement l'assiette globale des financements disponibles. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas aborder de la même manière, je dirais, tous les types de PPP, parce que suivant la taille des objets et la nature des objets que l'on finance, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et vous comprenez bien que si on assimile trop le financement des PPP, à ce moment-là, vouloir dire que sous prétexte que le canal Seine-Nord, qui est un objet à plusieurs milliards d'euros, rencontre des difficultés de financement, il ne faut pas que c'est un impact dans le discours et la communication sur des PPP collectivités locales de taille beaucoup plus modeste, parce que de toute façon, même si le canal Seine-Nord devait être fait en loi MOP, vous auriez des problèmes pour le financer de la même manière. Donc je crois qu'il faut faire cette séparation. De même, suivant les objets, on ne finance pas des investissements dans le domaine informatique, dans le domaine des télécoms, de la même manière qu'une infrastructure de génie civil, où les risques sont beaucoup moindres que lorsqu'il y a beaucoup de technologies. On ne choisit pas d'avoir recours au PPP pour des raisons de financement, de dette, de comptabilité. On choisit le PPP parce que ça répond à d'autres avantages qui sont l'accélération finalement de la réalisation de l'investissement, puisqu'on va réaliser sur une période beaucoup plus courte ce qui aurait été fait en plusieurs années, et à ce titre-là, c'est un accélérateur de croissance, mais aussi parce que le PPP, c'est quelque part un accélérateur d'innovation par le jeu du dialogue compétitif qui permet de faire participer finalement à une co-innovation la personne publique et la personne privée. Et j'ajoute également que le PPP, contrairement à ce que l'on croit, à cause de ce côté d'innovation, est un moyen d'associer des PME innovantes à la commande publique en les mettant, je dirais, entre guillemets, derrière des grands groupes, parce que l'innovation, elle est plus dans les startups et les PME que dans les grands groupes, et de les faire participer, alors que dans le cadre d'appels d'offres ordinaires classiques, elles n'auraient pas eu l'accès à la commande publique du fait de leur taille. Et donc, finalement, le fait de pouvoir être, je dirais, dans un groupement ou sous-traitant d'un groupement, ça leur donne cette ouverture. Donc finalement, l'avenir et des financements du PPP et des PPP en eux-mêmes, c'est se tourner aussi vers les PME finalement. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'avenir, moi, du contrat de partenariat et du PPP ne m'inquiète pas, parce que je crois que c'est une excellente formule. Peut-être que la commande publique va diminuer en volume global, mais la part réservée au contrat de partenariat demeurera et à mon avis se développera, parce que c'est un outil très moderne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.